Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Chacune de mes brebis reconnaît ma voix. Si je viens en pleine nuit, vite on m'ouvrira. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Mais si le portier s'endort dans ma bergerie, les pillards viendront alors voler mes brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et les brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Mes brebis ne savent pas suivre un étranger. Elles reconnaissent à la voix tous les faux bergers. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. En ces temps de confinement, nous avons besoin de la tendresse, de la compassion du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ ressuscité, qui nous guide avec sollicitude et nous donne la vie en abondance, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes au 4e dimanche de Pâques, le dimanche du bon pasteur. Jésus, le bon pasteur, le bon berger, lui qui vient nous apporter la vie, lui qui vient nous dire qu'il est avec nous, qu'il ne nous oublie pas dans ce que nous vivons. Il est plein de tendresse pour nous. Vivre ajusté au Christ, favoriser la communion et l'unité entre nous représente un défi de tous les jours. Nous avons nos résistances et nos préjugés envers les autres. Vous et moi reconnaissons notre besoin de la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu es le bon berger qui nous appelle à te suivre avec confiance. Aide-nous à reconnaître ta voix et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu donnes ta vie pour que nous recevions la vie de Dieu. Aide-nous à nous ouvrir à ta grâce et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous confies les uns aux autres et tu nous appelles à l'unité. Aide-nous à voir nos frères et sœurs comme tu les vois et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie en abondance qu'il promet. Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur.
Nous prions avec tous les membres de notre communauté, avec les membres de l'équipe pastorale, les membres du comité de la pastorale responsable dans la paroisse. Et nous prions aussi pour tous nos pasteurs, le premier pasteur de l'archidiocèse, Monseigneur Lépine et ses auxiliaires Alain et Thomas. Nous prions aussi pour les pasteurs dans les différentes communautés religieuses. Nous prions pour notre pasteur Gilles Viateur et son conseil. Nous prions pour tous ceux qui, à travers le monde, travaillent pour propager la paix, la tendresse, la compassion. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche. On n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte.
Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants, comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, dans l'évangile d'hier, après que Jésus dit aux apôtres et à ses disciples qu'il faut manger sa chair et boire son sang, plusieurs parmi ses disciples avaient dit « Ces paroles sont insupportables, on ne peut plus continuer à le suivre ». Et Jésus a demandé aux 12 apôtres « Voulez-vous partir vous aussi ?» Saint Pierre répondait en disant à Jésus « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je fais le lien entre cette réponse de Pierre et le dernier verset de l'évangile d'aujourd'hui. Saint Pierre a dit « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. » Et Jésus dit, pour terminer ce texte, « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, une vie qui déborde, la vie en abondance. » Il termine son propos ainsi, après qu'il ait fini de dire que celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit. Par cette phrase un peu dure, à qui Jésus s'adresse-t-il? Il se réfère aux pharisiens, aux scribes, à ceux qui entraînent les gens à leur suite, mais sans répondre à leurs attentes, sans leur manifester de la bonté et de la compassion. Ils n'étaient pas vraiment intéressés au bien des personnes qui formaient les assemblées. Jésus l'avait constaté. Ils étaient beaucoup plus intéressés à leur argent,
et à leur bien-être. Il trompait les gens et il les abandonnait à leur sort. Là, critère fondamental pour discerner qui est le bon berger, pour discerner qui est le mercenaire, le critère fondamental, c'est la défense de la vie, la défense du bonheur des brebis, la défense de la dignité des brebis. Je suis venu pour qu'elles aient la vie et une vie en abondance. Entrer par la porte signifie imiter la conduite de Jésus. Comme le dit Lise Hudon Bonnet, nous avons un guide sûr en la personne de Jésus. De nos jours, chers amis, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, ceux qui se proposent comme guides, ceux qui se proposent comme gourous pour aider les gens à comprendre les causes, les différences, les difficultés qui sont à la base de la pandémie. C'est, si on peut bien le voir, c'est en veux-tu, en voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Mais on peut demander aujourd'hui au Prince de la paix, Jésus le bon berger, de nous pacifier, de nous donner la sérénité, de nous aider à marcher sur le chemin de la raison, le chemin de la confiance en lui. Il est celui qui est capable d'éclairer les chercheurs pour qu'on puisse trouver un médicament pour guérir les personnes alitées à cause du virus. Ou encore, il peut les éclairer pour trouver un vaccin pour prévenir contre le virus. C'est certain, on peut le dire tous, qu'avec les belles journées ensoleillées, nous avons envie de larguer les amarres pour prendre le large. Je demandais tout à l'heure à Jonathan et à Richard, mais où est-ce qu'ils veulent aller après la pandémie? Il y en a qui disent qu'ils veulent aller ils veulent voyager, qu'ils veulent aller, ils veulent pas trop me dire, hein, mais ils ont des secrets, ils ont des endroits où ils veulent aller après la pandémie. Soyons, chers amis, soyons patients, bien sûr, car les fruits de la patience, les fruits de la prudence auront bien meilleur goût dans l'avenir. Soyons tous et toutes des bergers, des bergères l'un pour l'autre en ces temps de confinement. Jésus nous précède dans la tendresse, dans la compassion. Il est le bon berger. Que devons-nous faire? Disaient les gens à Pierre. Il faut tout simplement nous convertir. Cela veut dire tourner notre regard totalement vers Jésus. Il est le modèle dont nous parle Saint Pierre, le modèle qui peut nous procurer la paix et la joie. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu qui est attentif à nos besoins. Il est celui qui nous dit de croire en lui, car il ne nous abandonnera jamais. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, présentons au Seigneur les besoins de l'Église et de notre monde. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de l'Évangile, qu'ils empruntent avec
confiance d'un nouveau chemin pour l'annoncer dans le monde d'aujourd'hui. Dieu bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les personnes qui s'engagent dans le mariage ou le célibat, qu'elles s'épanouissent et soient des instruments de paix et d'unité dans leur famille, leur travail, leur quartier et leur communauté. Dieu bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les chefs des pays en guerre, qu'ils ouvrent la porte au dialogue et à la négociation pour une paix juste et durable. Dieu bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les jeunes en quête de leur propre identité et du sens de leur vie. Que ta parole les attire, les éclaire et les guide. Dieu bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, notre communauté, qu'elle forme une famille unie où s'exerce la confiance mutuelle, le pardon et le partage. Dieu bon berger, entend et exauce notre prière. Nous avons chacune quelque chose à murmurer dans les oreilles du Seigneur, lui qui est le bon berger. Prions-le dans le silence de notre cœur. Nous prions pour tous les pasteurs. Nous prions particulièrement pour nos voisins, les pasteurs des différentes communautés, soit à Saint-Elzéar, à Sainte-Rose ou à Saint-Bruno. Nous prions aussi pour les personnes de notre communauté qui exercent, qui rendent service dans la communauté. Nous pensons aux responsables des groupes catéchétiques, les catéchètes, leurs responsables. Nous prions aussi pour les membres de l'équipe pastorale, les membres du comité de la pastorale responsable, les personnes qui se donnent de tout leur cœur dans la communauté. Nous prions aussi pour Jonathan et Richard qui rendent ce service pour l'enregistrement des messes. Nous prions aussi pour leurs parents, toute leur famille. Nous prions pour toutes les personnes qui souffrent dans la communauté, qui ont besoin de compassion et de tendresse. Nous prions les uns pour les autres, surtout pour les malades. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme berger de notre monde. Donne-nous ton esprit, afin que nous reconnaissions sa voix et que nous le suivions sur ton chemin de vie, de lumière et de liberté. Par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme cet os malheureux pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Chers amis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le premier pasteur de toute l'Église, le pape François, nos évêques, pasteurs de l'archidiocèse, Christian, Alain et Thomas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les supérieurs des communautés religieuses, les membres de leur conseil, les membres des paroisses, nos paroisses avoisinantes, et tout le peuple des rachetés.
Nous prions pour les accompagnateurs. Nous prions aussi pour le diacre permanent de notre communauté qui accompagne beaucoup de personnes en ces temps de confinement. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions pour toutes les personnes décédées à cause de la pandémie, des parents, des amis, des cousins. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons un Père aimant qui veille sur nous. Il nous a donné Jésus, le bon pasteur. Ce Père nous a créés avec amour et il continue à veiller sur nous. À chaque minute, à chaque seconde de notre vie, Dieu veille sur nous. Prions ensemble en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, par ta tendresse, ta compassion, ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, devant les épreuves, surtout en ces temps de confinement à cause de la pandémie. Nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus ressuscité, bon berger, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus notre frère, toujours présent à nos côtés pour nous consoler, pour nous apporter sa paix et sa joie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais si seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Oui, Jésus, bon berger, nous donne la vie en abondance. À qui pouvons-nous aller, sinon à lui qui jamais ne nous abandonne? Il est le Dieu fidèle. Il est aussi celui qui nous dit, à travers toutes sortes de difficultés, à travers les souffrances du monde, je suis là, je suis bien vivant, il est vivant. Ce Jésus ressuscité est à nos côtés. Il dirige le monde, il guide le monde. Il nous guide dans tout ce que nous faisons. Prions-le avec confiance une fois de plus. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors je souhaite un bon dimanche à tous nos paroissiens, à toutes les personnes qui forment notre communauté ici à Sainte-Béatrice. Merci à Jonathan et à Richard. Merci aussi à toutes ces personnes qui attendent pour se rassembler et qui sont présents, même s'ils ne sont pas là, mais ils sont présents. Ils nous soutiennent, se soutiennent l'un l'autre. Ils sont bergers, bergères. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que le esprit. Dieu de bonté et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous.